Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, une grève générale au CHU de Saint-Étienne, donc à partir de ce matin. Sandrine Morin, on en parle avec l'invité de France Bleu, un des responsables de FO au CHU de Saint-Étienne. Bonjour Alexandre Charly. Bonjour. Alors vous êtes infirmier au CH Nord. Dans quelques minutes, vous irez rejoindre la foire de Saint-Étienne. Vous allez, avec beaucoup d'autres, vous allonger sur le sol pour symboliser la mort du service public de santé. C'est si grave que ça, Alexandre Charly? Je ne sais pas si c'est grave. On se rend compte quand même qu'il y a une mobilisation qui est réelle. Les organisations syndicales ont notamment, depuis plusieurs mois et même des années, mis l'alerte sur le fait qu'il y a un mal-être à l'hôpital. Il y a une pression, une tension qui est palpable au sein de l'ensemble des services. Et c'est pour cette raison que le mouvement de grève qui a été initié au préalable pour dénoncer les conditions de travail de la psychiatrie a été étendu à l'ensemble du personnel du CHU. La psychiatrie, il y a eu ce problème en début d'année, en janvier, le contrôleur qui vient voir et qui dit ça va pas à Saint-Étienne et qui pointe du doigt cet hôpital de manière nationale. Vous, aujourd'hui, ce mouvement du 21 septembre, il veut dire que c'est partout à l'hôpital ? À l'hôpital, partout, les conditions se dégradent, oui. Effectivement, on est sur... Mais concrètement, ça veut dire quoi pour nous, patients, qui sommes amenés demain à être hospitalisés? Comment on peut le voir et comment vous le voyez au quotidien? Alors, en se posant une question toute simple, qui est la suivante, régulièrement, il y a une augmentation de l'attente aux urgences, un manque de lits en aval, et on est en manque de lits, et à côté de ça, on fait la direction acte des suppressions de lits. Donc il y a quand même un paradoxe entre les attentes et les... Et donc les patients, on fait quoi? Les patients sont toujours pris en charge, en soins, de manière optimale par le personnel qui est très professionnel. Donc là, les agents, l'ensemble des personnels soignants, administratifs, ont à cœur leur mission de service public et leur mission face aux patients. Donc le patient ne ressent pas ce manque de moyens au sein de l'hôpital. C'est vous qui trinquez en fait. C'est vous, infirmier par exemple, dans les services qui trinquez. Infirmier, aide-soignant, secrétaire, toute la chaîne de l'hôpital est impactée. Vous pointez aussi des cadres en moins, une vingtaine ces dernières semaines. Ça fait quoi des cadres en moins? Concrètement, il y a effectivement des cadres qui vont dans d'autres services et qui ne sont pas remplacés dans le service qu'ils quittent. Donc, c'est-à-dire que c'est des équipes qui sont en manque de repères. Un cadre est là pour gérer ses équipes, notamment, pour faire remonter le bien comme le moins bien. Les organisations s'en retrouvent... C'est des grosses difficultés dans les services, quoi. Il y a une grosse souffrance. 8h37, notre invité ce matin, Alexandre Charly, infirmier au CHU de Saint-Étienne, un des responsables FO d'ailleurs au sein de l'hôpital. Et pourtant, la ministre de la Santé a présenté un plan pour la santé il y a quelques jours, avec tambour et trompette, on va dire, le numerus clausus notamment qui tombe. Et puis Agnès Buzyn a fait cette annonce, 400 millions d'euros pour la santé d'ici 2020. C'est énorme. J'allais dire, pourquoi vous allez vous allonger devant la foire de Saint-Étienne? On vous a mis 400 millions d'euros sur la table. On nous a mis 400 millions d'euros qu'il faut rapporter au budget de la sécurité sociale, ce qui représente 0,2% d'augmentation du budget. Pour vous, les 400 millions d'euros, c'est peanuts? Pour beaucoup de personnes, il me semble que 0,2% d'augmentation, c'est peanuts. Ce n'est pas suffisant au vu du diagnostic fait à ce jour de la situation de l'hôpital public. Il n'y a pas qu'à Saint-Étienne que ça craque en ce moment. Il y a d'autres hôpitaux en France, à Dax par exemple, à Cher, dans le Cher, à Vierzon par exemple, où il y a une grève de plus de 100 jours. Quel est votre diagnostic national?
Le diagnostic national, c'est qu'on essaye de voir l'hôpital comme une entreprise. Et l'hôpital n'est pas une entreprise. Il doit coûter, la santé, ça doit coûter à l'État, c'est ça ce que vous voulez dire ce matin? Surtout que le système, comme il est fait actuellement, qui prend en charge tout le monde, gratuitement, n'est pas un système qui est là pour faire de l'argent. Pour Ce n'est rapporter. pas une entreprise. Très bien, merci beaucoup Alexandre Charly. Je rappelle donc que vous êtes responsable FO au CHU Nord et que dans quelques minutes, vous irez devant la foire de Saint-Étienne, vous allonger pour symboliser les grosses difficultés du CHU. France Bleu Saint-Étienne-Loire.